Bechorot Lamed He Amud Aleph, la Mishnah qui se situe en haut de la page. Maase Bezachar Shel Rechelim Zaken Use'aro Meduldal Vera'ahu Kasdor Ehad Ve'amar Mativo Shel Ze Amru Lo Bechor Hu Ve'eno Nishhat Ela Imken Hayabo Mum Natal Pigum, Pigion, Vetsaram Ozno, Uba Maase Lifne Chachamim, Veitiru, Veachar Sheitiru, Halach Vetzirem, Beozne, Bechorot Acherim, Veasru. פעם אחת היו תינוקות משחקים בשדה, וקשרו זנבי טלאים זה בזה. ונפסק הזנבו של אחד מהם, והרי הוא בכור, ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראו שהתירוהו, הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים ואסרום. זה הכלל, כל שהוא לדעתו אסור, שלא לדעתו מותר. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabotai, cette Mishnah est la suite de la Mishnah précédente. Regardez. Bon, la Mishnah précédente, elle se trouve dans la Med Dalet. Regardez la Med Dalet, Amud Aleph en bas. Hatsorem Ozen Bechor. Areze lo ishhot olamit. Divrei Rabbi Eliezer. Hachamim omrim, nolad bo mum acher. Ishhot alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a déjà appris que la Torah nous interdit formellement d'infliger un moum, un défaut à un bechor. Si ça s'est fait naturellement, qu'il y avait, par exemple, le bechor a essayé de traverser une clôture et il s'est arraché une lèvre, une oreille, eh bien, à ce moment-là, il a eu un moum. Il est disqualifié en tant que korban, puisqu'on ne peut pas le sacrifier. Alors il est moutard. D'accord? On n'a pas besoin de le sacrifier au Beth Amikdash. Le Kohen peut le manger immédiatement. Il fait la shrita, il le consomme. Mais dans la mesure où ça a été fait exprès, c'est-à-dire que le Kohen lui-même, pour se faciliter la vie, au lieu d'aller jusqu'à Yerushalayim pour le sacrifier en tant que korban, il dit, bien, c'est très simple, je vais prendre un sécateur, je lui coupe l'oreille à cet animal, et comme ça, il est Baal Moum. Alors, il a commis déjà une infraction. C'est assour, comme on a appris hier le pasouk, Kol Moum lo ihyebo, Kol Moum lo yehayebo. T'as pas le droit de lui infliger un défaut de tes propres mains. Tu mets un défaut dans un korban, c'est assour. Mais qu'en est-il a posteriori? S'il a commis cette infraction, il a transgressé l'interdit de la Torah et il a coupé l'oreille du Bechor. Maintenant, ce Bechor-là, il n'est plus sacrifiable. Est-ce que le Kohen peut en jouir et dire voilà, puisqu'il a un défaut, il n'est pas sacrifiable, pas besoin d'aller à Yerushalayim, je lui fais la shrita immédiatement et je le mange, puisqu'il a un moum. On te dit qu'il y a un knas. C'est quoi un knas? Hachamim l'ont sanctionné. On dit, ah bon? Comme ça, tu as enfreint l'interdit de la Torah pour te faciliter la vie, tu ne vas pas en profiter. Nous, Hachamim, ont interdit d'en profiter. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, maintenant, la question se pose, écoutez bien. Quel est le din s'il va y avoir un deuxième moum, un deuxième défaut qu'a subi cette bête, mais de manière naturelle? C'est pas lui qui lui a fait. Par exemple, elle a continué de gambader dans la colline, sur la colline, et voilà qu'elle a voulu traverser une clôture, paf, elle s'accroche dans les barbelés, et s'arrache la deuxième oreille. Alors maintenant, on peut lui faire la shrita, oui ou non? Mahloket. Dans la Mishnah, il y a une mahloket. Regardez, Hatsorem Ozen Bechor, celui qui fait un défaut dans l'oreille du Bechor, Arezelo Ishhot Olamit, dit vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer te dit
Rolamit, ça veut dire jamais. Même si, plus tard, il va y avoir un défaut qui arrive naturellement, sans que toi tu aies intervenu, malgré tout, nous on t'a sanctionné, jamais tu vas pouvoir profiter de ce Bechor. Tu as fait une Avera, on te sanctionne. Ad vitam aeternam, c'est interdit. V'hachamim omrim, nolad bo mum acher, ishhot alav. Mais Hachamim disent que s'il y a eu un autre moum, un défaut, que c'est pas le Kohen qui lui a fait, ça s'est fait tout seul. Pourquoi maintenant tu voudrais lui interdire? Que tu le sanctionnes en disant tu ne vas pas jouir de ton infraction, je conçois, c'est normal. Il fait une Avera et il veut profiter de cette Avera. Je comprends qu'on le sanctionne. Mais le deuxième moum, il est arrivé naturellement. Pourquoi tu vas le sanctionner? Quel aurait été le din si cette bête était parfaite et qu'elle a eu naturellement un moum? Elle a traversé un grillage, elle s'est fait un moum. Quel est le din? Permis? Oui, permis. Alors pourquoi maintenant tu veux l'interdire? Parce que la première fois il a fait une avera, mais ça c'était la première fois. Tu vas pas le sanctionner pour le deuxième moum quand même. C'est ça la discussion. Rabbi Eliezer dit, si on sanctionne, c'est pour toujours. Hachamim disent que non, on sanctionne en fonction de la Avera, et puisque la deuxième fois, c'est pas par Avera, il n'y a pas de raison de le sanctionner. Il va gagner alors. Le premier moum qu'il a fait, il va le regagner. Si l'après l'animal était parfait, il faut que la bête est gagnée, le Kohen a le droit de profiter de cette là, il considère qu'il faut dire Il vaut mieux rester sur la même règle que sur la vu que la bête elle a eu un premier péché qui est commis par un homme, elle est en premier péché, puis on n'y touche plus, même si après par-delà il y a le destin veut qu'elle se s'écorche ou... Alors en fait... Dans le doute, moi je sais qu'elle a été péchée, ça reprend quand même si après moi. Ça c'est ce que Rabbi Eliezer dit. Rabbi Eliezer dit, une fois qu'on l'a interdite, on l'a interdite pour tout le temps. Mais Hachamim disent, étant donné que ce n'est pas un interdit de fond, c'est un interdit de forme. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a fait une Avera, on a voulu le sanctionner. Alors quand il est sanctionnable, il est sanctionnable. Mais quand il n'est pas sanctionnable, il n'est pas sanctionnable. Alors je ne comprends pas pourquoi tu vas interdire, même après le deuxième défaut, qui lui n'entraîne pas de sanction. Imaginons qu'il n'avait pas fait de Avera la première fois. La bête, elle était parfaite lorsqu'elle est née. Ensuite, l'homme, il lui a fait un défaut exprès pour se faciliter la vie. Et alors, on l'a sanctionné, on lui a dit interdit. Après ça, il a eu un deuxième défaut qui est arrivé naturellement. Si ce deuxième défaut qui est arrivé naturellement, imaginons qu'il est arrivé depuis le début. Ça veut dire que il est né normalement, il est kadosh et tout, et du coup, il traverse une clôture et il s'arrache l'oreille. Quel aurait été le din? Il aurait été permis. Alors pourquoi maintenant tu veux l'interdire? Parce que tu l'avais interdit avant, tu veux l'interdire après? Il n'y a pas de rapport, c'est ce que disent Hachamim à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit une fois qu'on l'a interdit pour la vie. Mais Hachamim disent que non, on l'interdit pour une raison, cette raison a disparu. Voilà. Par exemple, même carrément, les héritiers de ce Kohen eux-mêmes pourront profiter. Oui, ouais. Pourquoi? Eux n'ont pas fait la Avera, puisqu'on sanctionne celui qui a fait. Non, au premier moum. Vous voulez le répondre la bête? non, en faisant donc le deuxième. Alors, on regarde que le deuxième, c'est un deuxième carré, même s'il y a lui l'interdit à lui, elle serait permis de... Exactement. On sanctionne le commetteur de l'infraction, le fauteur. La quatrième ligne. Maaseh bezachar shel rechelim. Donc, dans Daf Lamed He Amud Aleph. Maaseh bezachar shel rechelim zaken ou se'aro meduldal. Alors, on a dit que pour que le Bechor devienne permis, il faut que le moum soit naturel. C'est-à-dire qu'il était en train de marcher normalement, il a traversé une clôture, et voilà que lui-même, il s'est arraché l'oreille, et donc il a eu un défaut. À ce moment-là, on peut jouir, le Kohen, il peut jouir de cette bête. Mais si c'est lui-même qui lui a infligé un défaut, Hachamim
ont sanctionné le Kohen et lui ont dit maintenant tu ne pourras pas en profiter. Mais maintenant, la Mishnah raconte une histoire à ce propos. Maaseh bezachar shel rechelim. C'est-à-dire, on avait un Bechor, un agneau qui était Bechor. Un agneau qui est Bechor, il est Kadosh. Mais à l'époque où le Beth Amikdash n'existait plus, ça veut dire comme aujourd'hui, où on n'a pas encore le Beth Amikdash et on attend Sheibane Beth Amikdash bimhera biyamenu. En attendant le Bechor, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Tu ne peux pas, Monsieur Cohen, en profiter puisque tu ne peux pas le sacrifier, on n'a pas de Beth Amikdash. Tu peux rien faire. La seule chose qui pourrait, entre guillemets, te délivrer, c'est que ce Bechor-là, en gambadant ici et là, un jour, il revient avec une oreille ou une paupière ou une lèvre arrachée, déchiquetée avec les barbelés du grillage qu'il a tenté de traverser. Alors, tout naturellement, il a eu un défaut. Puisqu'il est Baal Moum, tu peux en profiter, tu vas faire la shrita, tu vas le manger. Mais voilà qu'il y avait un Bechor shel Rechelim, un agneau, qui vieillissait et il n'a eu aucun accident. Il était sage comme une image, en étant au pâturage, et il n'a jamais eu de défaut de moum. Le propriétaire Cohen, puisqu'on lui avait donné au Cohen, il attend impatiemment. Matai yavo agnose leyadi veshhatenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un Kasdor Ehad, un soldat romain, qui arrive et qui dit qu'est-ce qu'il a ce Bechor-là? Cet agneau-là. Ce mouton, il a de la laine frisée comme ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que toute cette laine-là qui a poussé? Son propriétaire ne veut pas lui tondre la laine. Il a tellement vieilli. C'est quoi tout ça? Pourquoi vous n'avez pas fait la shrita? Depuis quand les gens normaux laissent vieillir autant leur mouton? Mais mangez-le, ne le laissez pas vieillir. Et ils lui ont dit, ça c'est un Bechor. Et pour nous les Juifs, un Bechor est Kadosh. Il doit être sacrifié. On n'a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas. Donc on attend. La seule chose qui nous aurait délivré, c'est-à-dire, il nous aurait délivré une façon de parler, la seule chose qui aurait pu le rendre cachère pour le Kohen, c'est s'il avait un moum. Qu'est-ce qu'il fait le Kasdor? Il prend son épée, son pigion, une épée à double tranchant, et il lui coupe l'oreille. Sorem ozen bechor. Maaseh bezachar shel rechelim zaken. Le mouton était vieux. C'est arom et duldal. Sa laine était frisée. Vera ahu kasdor ehad. Ve'amar mativo shelze. Le soldat romain va demander qu'est-ce qui fait ce mouton ici? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la shrita et vous le laissez vieillir autant? Amrulo bechor hu ve'eno nishhat ela im ken haya lo bo mum. Ils lui ont dit comme c'est un bechor, on ne peut pas lui faire la shrita que s'il avait un moum, un défaut. Natal pigion, ici c'est écrit pigum, mais quand vous regardez les Mishnayot, c'est écrit pigion. Pigion, c'est une épée à double tranchant. Vetsaram ozno. Et donc il lui a coupé l'oreille. Uba maaseh lifne hachamim veitiruhu. Les hachamim ont dit permis. Pourtant, dans la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'on a appris? Que si jamais le propriétaire, le Kohen, lui a coupé l'oreille de la bête, Tsorem Ozen Bechor, pour lui faire un moum, pour qu'il soit autorisé de lui faire la shrita et de le manger, puisqu'il n'est plus sacrifiable, on a dit que Hachamim ont sanctionné le Kohen, et ils ont dit qu'il ne pourra pas manger de cette bête. Il ne pourra pas lui faire la shrita et la manger. C'est une sanction. Pourquoi est-ce qu'ici ils n'ont pas sanctionné? Pourtant, c'est pas un moum qui s'est fait naturellement, c'est le goy qui lui a fait. Rachid de dire, veitiruhu, share en lomar, share oved kochav imazeh, leatiro nitkaven, share eno yodeya, she'al yede moum, sheyase bo yishachet,
Et là, Imken Nafal me Elav. Le goy croyait que pour que ce mouton devienne permis, il faut qu'il ait un défaut naturel. C'est-à-dire, il allait gambader et il est tombé dans un endroit où il a traversé une clôture et il s'est arraché l'oreille ou une lèvre et ainsi de suite. Quand c'est fait naturellement, alors le mouton est cachère. Mais il ne savait pas que si c'est fait par une intervention humaine, ça pourrait cachériser. Alors pourquoi il a fait? Il a fait par colère. Il dit, espèce d'imbécile, viens ici mouton. Pas qu'il lui coupe l'oreille. Moi j'aurais bien voulu que ton oreille s'accroche là-bas au barbelé. En attendant, tu vas ressentir comment on appelle ça, la force de mon épée. Il lui coupe l'oreille. Stam, il pensait même pas que, au travers de cette action, au travers de ce moum, il allait, entre guillemets, arranger l'affaire. Il allait permettre cette bête. Donc sa kavana n'était pas d'autoriser la bête au Kohen. Sa kavana, c'était juste de couper l'oreille. C'est la raison pour laquelle Hitiruhu Hachamim. Hachamim ont dit, Monsieur Cohen, Bechavod, Yochlu Anavim Veisba'u, Tochal Bete Avon. Le goy là, le romain, le soldat qui a vu ça a dit, tiens, grâce à moi, il peut maintenant manger cette bête. Il a attrapé tous les bechorot qu'il y avait là, tac, 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 il commence à leur couper à tous l'oreille. Hachamim ont dit à Sour, messieurs les Kohanim, vous ne pouvez pas jouir des méfaits de ce casse d'or. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, il a compris. Il a compris qu'il n'y a pas qu'un défaut qui arrive naturellement qui rend la bête permise. Il a compris que même lorsque c'est lui qui a infligé un défaut à la bête, elle devient permise. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Halach vetzirem beozne bechorot acherim ve'asarum. Il a été coupé donc la pointe de l'oreille des autres bechorot. Et là, Hachamim ont interdit. Pourquoi ils ont interdit? Là, ils ont dit, c'est comme une shlichut. Étant donné que le goy a compris que ça rend service aux juifs, aux Kohen, alors maintenant, quand il le fait pour faire plaisir au Kohen. C'est comme si le Kohen l'avait envoyé le faire. Alors, pas gramma, c'est comme une shlichut. C'est comme si c'était un shaliach. Comme si le juif avait demandé au goy de le faire. Donc si c'est comme un shaliach, quel est le din d'une shlichut? Eh bien c'est comme lui-même. C'est la raison pour laquelle les hachamim ont dit Assour. Qu'est-ce que ça vous rappelle, les amis? Ça vous rappelle quelque chose. Le Shabbat, pareil, les hachamim ont interdit de demander au goy de faire un travail interdit. Ce que nous n'avons pas le droit de faire nous-mêmes, on n'a pas le droit de faire par un goy pendant Shabbat. Mais si le goy l'a fait de lui-même pour lui-même, c'est permis. Quel est le din si le goy le fait pour le juif sans que le juif lui demande? Permis? Assour. Parce qu'il a fait dans l'intention de servir aux juifs. Bien que le juif lui a pas demandé. Mais il a compris que ça va faire plaisir aux juifs, c'est les dato, eh bien c'est considéré comme si le juif lui avait demandé. Puisqu'il sait que ça va faire plaisir aux juifs, c'est comme une shlichut implicite, pas explicite. Alors Hachamim ont dit c'est interdit. Prenons un exemple. Vous étiez dans l'obscurité, Shabbat. Le goy vient et vous allume la lumière. Est-ce que vous avez le droit de profiter de cette lumière? Réponse, non. Est-ce que vous avez le droit de lui demander d'allumer la lumière? Réponse, non. Si par contre le goy a allumé pour lire son journal, est-ce que vous avez le droit de profiter de cette lumière? Réponse, oui. Étant donné qu'il n'a pas fait pour le juif, il a fait pour lui-même, le juif peut en profiter.
Et juste, j'ouvre une parenthèse. S'il a allumé pour le juif, on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter. Alors quoi, le juif doit sortir de chez lui parce que le goy lui a allumé la lumière? Non. Il n'a pas le droit de profiter, ça veut dire il n'a pas le droit de faire des actions qu'il n'aurait pas pu faire dans l'obscurité. Exemple, le juif n'a pas le droit de lire. Lire dans l'obscurité, il ne pouvait pas. Maintenant qu'il a la lumière que le goy lui a allumée pour lui, il peut lire. Tu n'as pas le droit de lire. Parce que ça s'appelle profiter de la lumière qui t'a allumée. Mais par contre, manger, tu pouvais manger dans l'obscurité. Marcher, aller dans ton lit pour dormir, tu pouvais dans l'obscurité. Tu continues de faire comme si tu étais dans l'obscurité. Alors vous avez vu là la correspondance. Vous avez compris pourquoi je suis passé à Shabbat. On n'est pas dans le Shabbat. Mais on a l'impression de voir exactement la même halakha. Si le goy, le casse-d'or, lorsque le casse-d'or a coupé l'oreille du Bechor, mais il ne savait pas que ça allait profiter aux Juifs, alors c'est mouta pour le Juif de profiter. Parce que le goy ne l'a pas fait dans l'intention du Juif. Mais après ça, quand il a vu que les Juifs, ça leur rendait service, il a commencé à le faire. La Hachamim ont dit Assour. Pourquoi? Parce que c'est les dato. Qu'est-ce que ça veut dire les dato? Le goy le fait les darat à Yehudi. Regardez ça. La différence, c'est que dans le cas du Shabbat, le goy il le fait aussi pour en tirer un profit pour lui-même. Là, c'est pas le cas. Regardez la deuxième histoire de la Mishnah qui est à peu près la même, et avec une règle à la fin, et la Gemara va nous expliquer pourquoi on avait besoin de deux illustrations qui sont similaires. Paramahat, hayut inokot mesahakin basade, vekashru znavot elaim zebaze, venifseka znavo shel echad mehem, ve'areu bechor, uba ma'aseh lifnei hachamim, ve'itiru, raou she'itiru, halchu vekashru, znavot bechorot acherim, ve'asarum. Une histoire similaire. Un jour, les enfants se sont amusés à attacher toutes les queues des moutons. Et il y avait parmi eux un Bechor. Ce Bechor, il a essayé de s'enfuir, il s'est arraché la queue. Ah, ça fait un défaut dans sa peau. Un moum kavoua. Défaut, Bechor, pour le Kohen, c'était Mazal Tov. Il était tout content. Pourquoi? Grâce à cela, il a pu jouir et profiter de son Bechor. Eh bien, figurez-vous que les enfants, quand ils ont vu que les papas sont très contents avec cette histoire, alors ils se sont pris au jeu. Désormais, ils ont commencé à attacher tous les Bechorot par la queue. Et comme ça, quand les moutons essayaient de s'enfuir, eh bien, ils s'arrachaient les queues, il y avait des moumim. Hachamim ont dit là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les enfants ont compris l'intérêt des adultes et maintenant ils veulent rendre service entre guillemets. Puisqu'ils veulent rendre service, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont causer le moum volontairement au profit des adultes. C'est comme si l'adulte avait envoyé l'enfant pour faire cette action-là. Quel est le din? Assour. Là, Hachamim ont interdit. La première fois, c'était un incident. Il n'y avait aucune volonté. Ça s'est fait naturellement. Eh bien, c'est comme tout Bechor. Un Bechor qui traverse un grillage, une clôture, et il s'est accroché l'oreille dans les barbelés, et il s'est fait un moum, un défaut, eh bien c'est cachère. Mais lorsque c'est voulu, Hachamim ont sanctionné le Kohen, ils ont dit, puisque c'est voulu, c'est interdit, par voie de conséquence, dans le même esprit, dans le même cadre, Hachamim ont dit, pas seulement lorsque tu as été actif, même si tu étais passif, mais celui qui a fait cela, il a fait, sachant que c'est ta volonté, c'est comme si tu étais actif, et la sanction rentre en vigueur. C'est-à-dire que le Kohen ne pourra pas profiter de ce Bechor qui a subi un moum pour faire profiter le Kohen. Zehaklal, la Mishnah conclut en donnant une règle. Zehaklal, kol shehu ledato asur, shelo ledato mutar. Qu'est-ce que ça veut dire ledato? Si l'action se fait en fonction de la volonté du propriétaire, ça veut dire qu'il y a une kavana de le satisfaire, alors là c'est assour.
C'est comme s'il avait délégué pour faire cette action interdite. Bien qu'il ne lui ait rien dit. Pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer et de comparer l'histoire de Shabbat, le goy de Shabbat, je l'ai comparé à cette histoire. Pourquoi j'ai fait cette comparaison? Pas parce que j'ai voulu parler de Shabbat. C'est pour montrer que les Chachamim interdisent de jouir d'une action que le goy a faite, bien que je ne lui ai pas demandé. De lui-même, il m'a vu dans l'obscurité Shabbat. Et le goy, il vient, il m'allume la lumière. Quel est le din? Assourd de profiter. Et pourtant, je ne lui ai rien demandé. Mais comme il sait que ça va me faire plaisir, c'est comme si je lui ai demandé. Parce qu'il sait ce que je veux. Il lit la pensée de mon cœur. Je suis dans l'obscurité, je suis embêté. Il sait très bien que j'ai besoin de lumière comme tout être humain. Alors pourquoi il allume? Pour me faire plaisir. En d'autres termes, c'est comme si il avait lu ma pensée qui lui disait « Allez, allume, je t'en prie, allume ». C'est comme s'il est délégué. Alors, Hachamim m'ont interdit, comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Kol ledato asur, chez lehatil mum nitkaven lehatiro. Ça a été fait avec sa volonté qui est en réalité celle de quoi? D'autoriser le Bechor qui était frappé d'interdiction. Tant que ce Bechor était parfait, c'était un korban kadosh, il faut aller à Yerushalayim, on n'a pas de Beth Amikdash pour sacrifier, eh bien, attends. Le Bechor, il peut rester jusqu'à la fin de ses jours et mourir en tant que Bechor kadosh, et le Kohen n'a jamais pu en profiter. C'est pour cela que si le goy a fait un défaut, ou l'enfant lui a infligé un défaut à ce Bechor, dans l'intention de satisfaire le Kohen qui a reçu ce Bechor, pour qu'il puisse en jouir immédiatement, eh bien c'est assourd, comme si le Kohen lui-même avait commis cette infraction d'infliger un défaut au Bechor. Qu'est-ce qui se rappelle le Passouk? Qu'est-ce qui se rappelle du Passouk duquel on apprend l'interdiction d'infliger un défaut au Bechor? Kol mum lo ihye bo. Et Hachamim ont dit lo ihye, non pas dans la forme passive, mais dans la forme active. Lo ye hayebo. Ne lui fais pas un mum. Gemara. Pa'am acheret haya vechule. La Gemara maintenant va s'arrêter sur l'histoire que la Mishnah nous raconte, et a priori une seule histoire suffisait amplement. Pourquoi est-ce qu'on nous a raconté deux histoires? La première avec le goy qui a coupé l'oreille du Bechor, des Bechorot, et ensuite l'histoire des enfants qui ont attaché les queues des Bechorot, et Hachamim ont dit la première fois ça s'est fait incidemment, alors c'était permis, la deuxième fois ça s'est fait volontairement, c'est interdit. Pourquoi ces deux illustrations? Réponse. Utsricha. Ça veut dire quoi, tsricha? Il était nécessaire de nous raconter ces deux histoires, car de l'une, on n'aurait pas pu déduire l'enseignement que l'on déduit de l'autre histoire. Regardez comment c'est beau. Utsricha de iash mu'inan oved kochavim de loatele misrach. Aval katan de atele misrach imalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait raconté que l'histoire du goy, on aurait dit pourquoi les hachamim ont autorisé le Bechor, quand il avait coupé la première fois l'oreille du Bechor, hachamim ont dit permis. N'est-ce pas? Pareil, le petit, quand il avait attaché les queues des moutons et que le mouton Bechor s'est enfui, il s'est arraché la queue, la première fois, hachamim ont dit permis. Quand est-ce que les Hachamim ont interdit? Que au niveau de la récidive. Mais pour la première fois, c'était bon. Eh bien, on aurait pu se tromper et croire que pour un enfant juif, même la première fois, Hachamim aurait interdit. Pourquoi? Parce que si tu permets, aujourd'hui quand il est petit, il va se permettre quand il va grandir. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah tiens vu, quand j'étais petit, moi je me rappelle, j'avais attaché la queue du Bechor, ils avaient dit permis, permis. Le petit, il grandit avec ses souvenirs d'enfance. C'est toute l'importance du Hinour. L'éducation, l'entraînement, c'est depuis le jeune âge. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu croire que Hachamim
aurait été peut-être plus rigoureux par rapport à l'enfant, en disant, bien que l'enfant en jouant, nanani, nanana, il a fait un défaut, malgré tout c'est assourd, bien que ce soit en jouant, parce que en grandissant, à tel misrach, il peut s'habituer à faire des choses négatives. Quand il est jeune enfant, c'était pour jouer, maintenant qu'il a grandi, il va le faire exprès. Alors peut-être faut-il interdire même la première fois? Non, c'est permis. Ça, j'aurais pas pu le déduire de l'histoire du goy. Parce que j'aurais dit, le goy, pourquoi on a permis la première fois? Parce que chez le goy, il n'y a pas le risque qu'en grandissant, il va faire la même chose. Il n'a pas de mitzvot, il n'y a pas de chinour à donner à un goy, il n'y a pas d'éducation, puisqu'il n'est pas juif, il n'est pas concerné par l'éducation. Alors, chez le goy, pourquoi j'ai autorisé? Parce qu'il n'y a aucun risque. Mais chez l'enfant, où il y a un risque, qu'il s'habitue à agir négativement. Alors peut-être que même une seule fois, c'est de trop. Même la première fois, on aurait interdit. C'est pour ça que la Mishnah te dit non, on n'a pas interdit. Mais nous aurions pu croire que les Hachamim auraient interdit. C'est pour ça qu'on nous dit les choses pour les mettre au clair. Ok. Après ça, la Gemara dit, si on n'avait que la deuxième histoire, celle de l'enfant, Vei Hashmo'inan Katan, alors qu'on nous raconte que l'histoire de l'enfant, et qu'elle va Homer, le goy, si on autorise lorsqu'un enfant juif a causé, a infligé ce défaut au, comment il s'appelle, au Bechor, c'est moutard, Kalva Homer pour un goy qui a fait ce défaut que ce serait moutard. La Gemara dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait enseigné que l'histoire du katan, j'aurais pu croire que c'est seulement pour un katan qu'on a permis. Pourquoi? Parce que tout le monde voit la différence entre un katan et un gadol. Un katan, c'est un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Un gadol, c'est un adulte. Alors, la différence, elle est claire. Mais un goy qui est adulte, il peut y avoir des gens, par exemple, qui ne savent pas qu'il est goy. Et ils vont dire, tiens, si c'est permis, quand lui, il a coupé l'oreille du Bechor, eh bien, peut-être même pour un juif, c'est permis. Gadol a télé ahloufé begadol. Bien que lui, c'est un goy et lui, c'est un juif. Mais les gens, en voyant deux adultes qui se ressemblent, ils peuvent confondre. Et donc, on aurait pu croire, quand est-ce que Hachamim ont autorisé de consommer ce petit mouton Bechor, grâce au défaut que le petit lui a infligé, c'est seulement par rapport à un petit, où il n'y a pas de risque qu'on fasse confusion entre un petit et un grand. Même si on a autorisé l'action du petit, on ne va pas autoriser l'action d'un adulte. Un gadol qui va lui infliger un moum. Mais le kasdor, le goy adulte, quand lui a infligé un défaut au Bechor, quelqu'un qui va voir que tu permets, il va croire que c'est permis. Même pour les grands, pour les adultes juifs. Parce qu'il ne sait pas que lui c'est un goy. Atele ahloufé gadol begadol. Voilà pourquoi il fallait nous raconter l'histoire. Et nous dire que les Chachamim n'ont pas été jusque-là de craindre que cette confusion, que les gens vont comparer le juif gadol au goy gadol. On n'y va pas jusque-là. Déjà, c'est une sanction. C'est que midera banan. Minatora, une fois que tu as fait un défaut, c'est moutard. À plus forte raison, si c'est un goy qui a fait, c'est moutard. C'est qui fait des sanctions? C'est les Chachamim. Alors les Chachamim, ils viennent et ils te disent, t'inquiète pas, si c'est le goy qui l'a fait de lui-même, c'est moutard. Quand est-ce que ce serait interdit que si le goy l'a fait pour te satisfaire? Amarav Chizda, Amarav Katina, lo shanu ela de amroule. אלא אם כן היה בו מום, אבל אם אמרו לי אם נעשה בו מום, כמאן דאמרו לי זיל עביד במום אדמי. Qu'est-ce que ça veut dire? La première fois que le goy avait coupé l'oreille du Bechor, qu'est-ce qu'on avait dit? Permis. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi ils ont permis?
Parce que quand ils lui ont raconté, ils lui ont dit que c'est permis que dans la mesure où le Bechor avait un moum, hayabo moum. Mais si on lui avait dit Eno kacher elaim ken naasa bo moum, ça veut dire qu'on lui a déjà fait l'allusion. On lui dit, tu sais, on n'a pas le droit de profiter de ce Bechor tant qu'il est parfait, sauf si quelqu'un lui inflige un défaut. Si tu lui as dit comme ça, donc le goy, il a compris. Et donc dès la première fois, quand il lui avait coupé l'oreille, c'était dans l'intention d'autoriser ce Bechor, de le rendre cachère pour le consommer immédiatement, pour le désacraliser. Là, on n'aurait pas pu même la première fois. Pourquoi est-ce que la première fois c'était moutard? C'est parce que le goy n'avait pas l'intention, n'avait pas pour objectif de cachériser ce Bechor. Il a voulu lui faire un défaut juste comme ça, mais pas avec une intention de le rendre cachère. Parce que pour lui, quand est-ce qu'il deviendrait cachère? Que si le défaut avait eu lieu, comment? Naturellement. Amarava. Rava objecte. Rava n'est pas d'accord. Amarava mirdemi melaou. Mirdemi melaou mali haya mali naasa. Et là naasa nami melahu veloshna. Rava dit que non, je suis pas d'accord. Il dit même s'il lui a dit, même si on lui a dit Elaim ken naasa bomum, ça veut dire quoi naasa? Naasa tout seul. Shelo yodeh avot kochavim sheimutar al yado velo leatir nitkaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on lui avait dit Elaim ken naasa bomum. Si quelqu'un fait le mot. Exactement. Alors, le goy n'avait pas l'intention d'être matir, malgré tout. Elaim ken naasa bomum. Ça veut dire que quelqu'un l'a fait sans vouloir le cachériser. Naasa bomum. Mais le goy ici, il pensait que si c'était lui qui allait le faire, ça n'allait pas le rendre cachère. Donc même si on avait employé le lachon naasa, ça aurait été cachère. Donc je répète, mahloket. Selon la Gemara, au début, qu'est-ce qu'elle a dit? Que ça dépend comment on a dit au goy. On lui a dit hayabomum ou naasa bomum. Si on lui a dit elam ken hayabomum, alors dans ce cas-là c'est bon, la première fois. Si on lui a dit elam ken naasa bomum, même la première fois ça aurait été interdit. Parce que sa kavana c'est les hatir. Ensuite Rava dit non, il n'y a pas de différence comment tu lui as dit. Que tu lui as dit elam ken hayabomum ou bien elam ken naasa bomum, puisque la kavana du goy c'est pas d'être matir, eh bien c'est moutard. Zéaklal. Maintenant, passons à ce que la Gemara nous a enseigné. La Mishnah, a conclu en disant Zéaklal. Voici la règle générale. Kol shehu le da'at asur. Shelo le da'at mutar. Quand on dit Zéaklal, voici la règle générale, c'est qu'on vient nous apprendre quelque chose de plus. Parce que sinon, si la Mishnah ne voulait pas nous enseigner encore un élément supplémentaire, ce Zéaklal est inutile. Pourquoi il est inutile? Parce que nous-mêmes, on pouvait déduire le Zéaklal. Nous-mêmes, on pouvait le deviner. Pourquoi on pouvait le deviner? La Mishnah, elle nous a déjà enseigné deux histoires. D'accord? Elle nous a raconté deux histoires. Dans les deux histoires, on retrouve le même principe. C'est que si la personne comme le goy ou comme le petit enfant ont fait des choses pour satisfaire l'adulte, interdit. Et si ça s'est fait naturellement, naïvement, innocemment, permis. N'est-ce pas? Alors on a besoin de nous rajouter ensuite le klal? Non. Donc si on l'a écrit, c'est pour nous enseigner encore un détail supplémentaire. On n'écrit pas des choses pour rien. On ne parle pas pour ne rien dire, et on n'écrit pas pour rien. De ce fait,
Si la Mishnah écrit Zehaklal, qu'est-ce qu'elle veut nous rajouter? Écoutez le Hidouche. Zehaklal leatouye mai, pour nous rajouter quoi? Leatouye grama. C'est quoi grama? On a déjà appris hier que grama, si par exemple, le bonhomme était très malin. Il savait que ce Bechor-là, tant qu'il est parfait, il ne peut pas le manger. Il faut lui arracher l'oreille. Comment? Il a pris une figue, ou de la pâte, ou de la viande, et il lui a mis dans l'oreille. Le chien, voit de la viande, il se dit, je vais me faire un petit plaisir là. Il saute sur l'oreille du Bechor pour manger la viande, il lui arrache l'oreille. Comment ça s'est fait? Directement ou indirectement? Indirect, c'est fait par le chien. Permis ou interdit? Donc le chidouche, c'est que même ça c'est interdit. Et de quel passouk qu'on l'a appris? Bravo. Kol mum lo yebo. Pas seulement mum lo yebo. Kol mum afilu bigrama. Et par conséquent, on interdit quand c'est les dato. Kol les dato c'est assur afilu bigrama. Maintenant, shelo les da'at, mutar. Si c'est pas les dato, c'est mutar. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Zehaklal. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Messiah les fi tumo. Qu'est-ce que ça veut dire Messiah les fi tumo? Quelqu'un qui parle naïvement, naturellement. Regardez Rashi. Messiah les fi tumo. Shelo she alam akasdor mativo. Elahem atzman messihin les fi tumam ve omrim. ראה, לא ישחט זה לעולם אלא על ידי מום, ולא נתכוונו לכך שיטיל בו מום. Ça veut dire que le goy n'a pas demandé. Qu'est-ce qui serait bien pour vous? Il n'a pas demandé. Shelo shalom kasdor mativo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le goy qui a posé des questions pour arriver à cela. Lo haya goy shoel ala bechor, et là Israël ayam saper lo le fitumo, chez bechor ze lo yutar ad shipol bomum, alach hagoy vetil bomum, gam az mutar, kevan shelo nitkaven a Israël, chez hagoy yatil bomum. Ça veut dire que il y a ici une explication différente de la Mishnah, parce que dans la Mishnah on voit que le goy avait posé la question, il avait dit pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas fait la shrita? Mais si le goy te demande, il te pose des questions, et tu sais que en fait, ce qu'il veut, c'est de savoir au niveau de la halacha. Nahom, il veut t'aider. Dans ce cas-là, c'est assour. Donc, qu'est-ce qui est permis? C'est que Messiah les fitumo, que celui d'Israël a raconté au goy naturellement, mais pas que le goy était curieux de savoir qu'est-ce qui arrangerait le juif. Car si le goy fait parler le juif parce qu'il veut lui rendre des services, dans ce cas-là, c'est assour. Hein? On rajoute ici qu'il faut vraiment que ce soit Messiah les fitumo. Il faut que la conversation entre le goy et le juif a été engagée naturellement, et pas dans une intention de la part du goy de faire parler le juif pour arriver à cette action. Je répète Rashi. Shelo she alam kasdor mativo, elaim atzmam mesihim lefitumam, ve omrim ראה, לא ישחט זה לעולם, אלא על ידי מום. והם לא נתכוונו לכך שיטיל בו מום. Mais ils n'avaient pas l'intention de le faire intervenir. Mishnah nouvelle. Haya Bechor, Rodfo, Ba'ato ve'asabo mum, areze shohatim alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que le bélier, qui est un Bechor, était en train de courir après cette personne. C'est un bélier sauvage. Il y a des béliers dociles et il y en a qui sont irréductibles. Alors ceux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils courent après le bonhomme pour l'encorner. Le bonhomme se défend, il lui donne un coup de pied dans le museau, il lui a déchiré les lèvres. Et maintenant il y a un moum. Cachère ou pas cachère? Pourtant c'est lui qui lui a infligé Beyadaïm. Très bien. C'est ça le chidouche.
bien que l'homme était actif, étant donné que c'était dans un cadre de légitime défense, c'était pas dans le but de lui infliger un moum, c'était uniquement dans le but de se défendre, c'est moutar. Répétons. Haya bechor rodfo, ba'ato ve'asabo moum, areze shohatim alav, amar Rav Papa lo shanu, ela sheshehato, ela sheba'ato, beshaat redifa, aval le'achar redifa, lo. La Gemara dit, quand est-ce que on autorise la consommation de ce bechor grâce au moum? Ce n'est que dans la mesure où il lui a donné un coup de pied pour se défendre. Mais s'il lui a donné un coup de pied pour se venger, ça veut dire qu'après que le bélier, il lui a fait peur, voilà, le bélier est parti. D'accord, il a pris un bâton, il lui a fait peur, il est parti. Mais maintenant, du coup, le sang lui monte à la tête, il dit, il a voulu m'encorner celui-là, mais quoi, ça suffit? Juste comme ça, il s'en va, je vais le laisser sans règlement de compte. Il va voir de quel bois je me chauffe. Il prend son bois et il lui donne sur le museau un coup de bâton et il lui arrache donc la mâchoire. D'accord? Maintenant, voilà qu'il a un défaut. Permis ou interdit? Interdit là. Mahloket. Maintenant, on nous dit comme ça. La Gemara dit Avala haredifa, c'est interdit. Lo, interdit. La Gemara dit pshita. C'est évident que c'est interdit. Ma ou des temat se'are ou des mitkar, kamash marlan. On aurait pu croire que le frapper en temps normal, peut-être que sa kavana c'était juste pour se venger. Et donc, on pourrait dire qu'il n'y avait pas une kavana de lui infliger un défaut. Et donc c'est moutard. Kamash marlan que non. Une fois que c'est fait, on ne va pas dire tu te venges ou pas te venges. Tu as été actif, tu lui as donné un coup volontairement, sans légitime défense, donc, de ce fait, c'est considéré comme un moum volontaire. Et donc, le bechor est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que Hachamim ont sanctionné. Ika de Amre, Amarav Papa, Lotema Beshaad Redifa in, Shelo Beshaad Redifa lo, et la filou le'achar redifa nami. Maïtama, tsarehu de kamidkar. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la deuxième version, Rav Papa, en fait, est venu nous dire un hidouche. Lequel? Que non seulement dans le cas où la personne a frappé avec son bâton ce bechor-là pour se défendre, qu'à ce moment-là, c'est sûr que le bechor, il est permis. Parce que c'était pas dans la volonté de lui infliger un moum, mais c'était dans la volonté de se défendre. C'est sûr que dans ce cas, c'est permis. Mais même mieux encore, même dans le cas où, ça y est, il n'est plus rodef, le bélier est parti. Malgré tout, l'autre est venu, a pris le bâton, il lui a donné un coup, il lui a fait un défaut. Après la redifa, malgré tout, c'est permis. Pourquoi? Parce que sa kavana, c'était de se venger. Sa kavana n'était pas de lui infliger un défaut, sa kavana, c'était de se venger. Alors, maintenant, on ne va pas sanctionner quelqu'un qui a agi juste par vengeance. Ça veut dire que le défaut, c'est pas quelqu'un qui va transgresser un issour d'infliger un moum à un bechor. C'est quelqu'un qui va pour se venger. Il pensait pas ni bechor, pas bechor. Il pensait uniquement à la vengeance. De ce fait, cette action-là ne rendra pas le bechor interdit. De quelle origine c'était ce monsieur? Hein? De quelle origine il était? Et là, afilou, les haredifa nami, maïtama tsarud kamidka. Allez les amis. Il n'était pas censé savoir que c'était un bechor non plus. Hein? Dans ce cas-là. Il ne peut pas savoir, tout simplement, il ne peut pas savoir que c'est un bechor. Hein? Pourquoi on ne répond pas de cette façon-là? Et même le chidouche, c'est même s'il savait. Même s'il savait que c'était un bechor, mais il a fait par vengeance. Après avoir été poursuivi en cas de... Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit Mutar le'atil mum ba'bechor kodem sheyetze la'avir ha'olam. Waouh, quel beau chidouche. Trop mignon ce chidouche. C'est quoi? Il y a le petit bechor qui est en train de sortir, en train de naître.
qu'est-ce qu'il vient faire le Cohen? Il lui coupe l'oreille à l'intérieur. Il n'est même pas encore sorti. Et à peine l'oreille qui est sortie, à peine l'oreille, pas la tête, à peine l'oreille qui est sortie, tac, il lui coupe. Alors, étant donné que il n'est pas encore né, il n'est pas kadosh. Peter kol rechem. Il faut déjà qu'il sorte. Une fois que la tête est sortie, donc ça s'appelle déjà Ivaled, il est né. Là, je dis qu'il a la kedusha de Bechor. Mais, hein? Alors, s'il est né déjà avec le moum, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Le issour d'infliger un défaut au Bechor, c'est parce qu'il est kadosh. Et quand est-ce qu'il est kadosh? C'est lorsqu'il est né. Et comment est-ce qu'il est né? Peter kol rechem. C'est dehors que ça gratte. Hein? Il n'est pas encore né pour encore né. Donc j'ai le droit de faire un... Tout va bien? C'est un peu chinoiserie, hein, ça. Donc le Cohen, il va faire un défaut de Bechor dans le monde de la messe. Dans le monde de la femme. Alors, ça va? On a digéré le chidouche ou pas? Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a dit? Que le issour de couper l'oreille d'un Bechor, c'est uniquement dans la mesure où il était kadosh. Mais dans la mesure où il n'est pas né encore, il n'est pas Peter kol rechem, il n'a pas traversé la matrice, il n'est pas né, il n'est pas encore kadosh. Puisqu'il n'est pas encore kadosh, il n'y a pas de issour de lui couper une oreille. Alors tu lui as coupé l'oreille quand? Lorsqu'il n'était pas encore kadosh, il n'y a pas de issour. Maintenant qu'il est né, il n'a pas d'oreille, eh ben, il n'est pas kadosh. Hein? Je sais pas si c'est un mal ou pas. Je sais pas si c'est un mal ou pas. Qui veut manger, parce qu'il veut le manger. Il veut manger. Il a faim. Alors, la réponse est la suivante. C'est que quand il est né, il a ses oreilles d'abord qui sont sorties les premières. D'accord? Ensuite, il y a la tête. Ensuite, le corps. Quand les oreilles sont sorties. D'abord la tête. Il n'est pas encore. Hein? D'abord la tête. Mais quand on parle d'une bête, la bête, elle a des oreilles un peu plus grandes que celles de l'homme, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle entend mieux. Alors, l'oreille est sortie. C'est possible que l'oreille est sortie d'abord? D'accord. Est-ce qu'il est considéré déjà né? Non. Non, parce que la tête n'est pas encore sortie. Il n'a pas respiré. Puisqu'il n'est pas né, est-ce qu'il est kadosh? Non. Non. La Torah nous dit que le Bechor est kadosh qu'après sa naissance, quand il a traversé la matrice. D'accord? Donc maintenant l'oreille est sortie. Est-ce qu'on a le droit de couper l'oreille pour faire en sorte que quand il sortira, ce Bechor ne sera pas kadosh? Est-ce que c'est permis ou interdit? On a déjà dit que quand il est kadosh, un Bechor kadosh, c'est assourd de lui faire un défaut. Kol mum lo yebo. Mais celui-là, c'est un Bechor qui n'est pas encore kadosh. Ai-je le droit ou pas? Permis. Alors, est-ce que c'est intéressant de le dire? C'est bien de le faire. On le sait, mais si vous étiez vous, Cohen, n'est-ce pas? Est-ce que vous auriez été content d'apprendre ça? Il y a une famine. J'ai faim. Oui? Eh ben voilà. Donc ça a une incidence dans la vie pratique. De savoir que Monsieur Cohen, si tu veux être intelligent, entre guillemets malin, eh bien tu peux prendre des ciseaux et dès que tu vois que le Bechor commence à naître, avant que la tête ne sorte, coupe l'oreille, t'as pas de issour. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, la Gemara nous dit Amarava Gadia Beudne Imra Besif Vate. Qu'est-ce que ça veut dire? Un agneau, qu'est-ce qui sort en premier? Les oreilles. Le Imra, le mouton, qu'est-ce qui sort en premier? C'est les sfataïm. C'est quoi les sfataïm? Les lèvres. On a déjà dit que les lèvres ou les oreilles, quand tu coupes, eh bien ça ne cicatrise pas. Si tu veux être malin, tu as un petit conseil? Je te donne un petit conseil. Sache que quand il va naître, ça va arriver progressivement. La tête, elle va sortir progressivement. Alors au niveau du gdi, les chevreaux, l'oreille, elle sort d'abord. Tu peux couper vite, avant que la tête ne sorte. Et si c'est un mouton, tu veux savoir qu'est-ce qui sort d'abord? D'abord le museau. Avant que toute la tête, elle sorte, vite, prends, tac, tu fais une petite incision au niveau des lèvres, il a un défaut qui ne va jamais cicatriser. Désormais,
le Bechor sera jamais Kadosh. Et tu n'as pas commis d'infraction, tu pourras le manger. Amarava, pardon. Ikade Amre, Imra Nami Beoudne, Imur Derech Da'av Nafak. Il y a ceux qui disent que même le mouton, il peut sortir, les oreilles peuvent sortir avant, ça dépend si c'est un siège ou pas. Ça veut dire, non pas un siège, c'est-à-dire que si il sort à l'envers, sur le dos, ou bien sur la face. Si c'est sur le dos, eh bien, tu peux avoir les oreilles qui sortent avant le museau. Amarava, Achal Velo Mihze, Pae ou Mihze, Have Mouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si le Bechor, il a un problème au niveau des gencives? Il a un problème au niveau des gencives. Quand il mange, il a la bouche pleine, tu vois pas, tu remarques pas. Mais lorsque la bête se met à brailler, eh bien, elle ouvre grand sa bouche, d'accord? Et à ce moment-là, tu vois dans ses gencives des gencives qui sont coupées, qui sont abîmées. Il a des défauts. Il a des gencives manquantes. C'est un défaut. Puisque c'est un défaut, alors le Bechor n'est pas Kadosh, n'est-ce pas? Mais pour que le Moum désacralise le Bechor, il faut que ce soit un Moum qui soit externe et visible de l'extérieur. Mais un Moum qui n'est pas visible de l'extérieur, ce n'est pas un Moum. Alors, est-ce que un Moum qui n'est visible que quand il braille, mais pas lorsqu'il mange, est-ce que c'est considéré visible ou pas? Alors c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que oui. Le chidouche, c'est de dire que oui. Que quand il braille, il ouvre grand la bouche, à ce moment-là, tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et Rachid dit Im la bechor yesh lo mum betorpiv, kshu ochel lo nir'a. Afilo achi, kshu po'e, c'est-à-dire comme po'a, quand il braille, mihze, ave mum shebagaloui venishchat alav. C'est considéré comme un défaut externe et on peut lui faire la shrita tranquillement, pas besoin de korban, pas besoin de bet hamikdash. Regardez, la Gemara demande, Maïka mashma'lan, tanina, je comprends pas. Est-ce que Rava vient m'enseigner une chose qui est déjà écrite dans une braïta? On l'a déjà appris. Hachutin ahitzonot shenifgemu veshenigmemu apnimiot shenerkeru. Pardon. Hachutin ahitzonot shenifgemu veshenigmemu apnimiot. Non, j'ai mal lu. Hachutin ahitzonot shenifgemu veshenigmemu. Point. Apnimiot shenerkeru. Point. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Que c'est moutard. Donc, si la Braïta me l'a déjà dit, je vois pas quel est le chidouche. Et Maïtama, pourquoi je dis que ceux qui sont les pnimiotes, les mâchoires de l'intérieur qui ont été découpées, pourquoi est-ce que je dis que c'est considéré un moum? Parce que quand il ouvre la bouche et qu'il braille, à ce moment-là, c'est visible. Alors, qu'est-ce que Rava vient m'enseigner? Amarav Papa, Nami Tama de Matnitin Mefaresh. Amarava, Rav Papa, Nami Tama de Matnitin Mefaresh. Rava répond que Rav Papa n'est pas venu t'enseigner un chidouche. Il vient t'expliquer la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah qui t'a dit que c'est permis, pour quelle raison c'est permis? C'est permis parce que, au moment où il ouvre la bouche, c'est visible. Parce que tu aurais pu te poser la question et me dire, attends, je comprends pas, pourquoi ce Bechor, il est caché? Pourtant, on voit rien. À l'extérieur, tu viens, tu vois, tu regardes, il n'y a aucun problème. Il te dit, oui, c'est vrai, tu ne vois rien de l'extérieur, mais lorsqu'il ouvre grand sa bouche pour brailler, eh bien, on voit tout ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle c'est considéré comme étant un moum visible de l'extérieur. Même par intermittence, alors. Exactement, bravo. Même si ce n'est que par intermittence. Exactement. Amar Rav Papa, Rava Nami Tama de Matinitin Mefaresh. Maïtama Neakeru Have Muma, Mishum de Chipaï Mehze.
Pourquoi c'est considéré comme un moum? Parce que lorsqu'il braille, ça se voit de l'extérieur. Kol hamumim hariwim lavo bidei adam, roe Israël ne'emanim. Roe kohanim enam ne'emanim. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, ne'emanu al shel havero, ve'eno ne'eman al shel atzmo. Rabbi Meir omer, hachud al hadavar lo dano ve'lo me'ido. Alors, on explique. La Mishnah nouvelle nous dit que tous les moumim qui peuvent arriver par un homme, comme par exemple un œil crevé, une main mutilée, ou bien une oreille coupée, d'accord? Tout cela, Ro'a Israël Ne'emanim. Parce qu'il y a des moumim qui se font bider Shamaim, et là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Il ne peut pas y avoir de safek. Kol hamumim harouim lavo bidei adam, Ro'a Israël Ne'emanim. Ro'im kohanim enam ne'emanim. On s'explique. Si c'est un défaut, bidei shamaim, c'est-à-dire, par exemple, la bête, elle a 5 pattes. D'accord? Ça, c'est sûr que ça n'a pas été fabriqué par quelqu'un. D'accord? Ou bien elle n'a que 3 pattes. Elle est mutilée. Ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire par un être humain. Tu vois bien que depuis le début, elle est comme ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Je dis que pas besoin de edout, pas besoin de témoignage. Ça se voit qu'elle a un moum. Par contre, si c'est un défaut qui peut se faire bidei adam, comme on a dit, un œil crevé ou une main coupée ou une oreille comme ça, pareil, qui a été mutilée, ça peut se faire par un homme, ça peut se faire tout seul. Elle a traversé une clôture, elle a eu un problème. Là, j'ai besoin d'une edout. Est-ce que un Kohen peut être aide? Le berger Kohen peut être aide. Il peut être intéressé. Il peut dire, si je vais dire que c'est bidei Adam, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu, qui lui a coupé, alors il ne sera pas caché. Il y a une sanction des Hachamim. Mais si je vais raconter que ça s'est fait naturellement parce qu'elle a traversé un grillage, elle s'est accrochée dans les barbelés, eh bien dans ce cas-là, elle va devenir cachère. Le Kohen, il est intéressé. Mais un Israël n'a aucun intérêt. Alors un berger Israël, Ro'e Israël, Ne'emanim. Ro'e Kohanim, Enam Ne'emanim. Bien que j'ai traduit comme j'ai traduit, on verra après que c'est une marloquette. Comment comprendre ici? Est-ce que Ro'e Israël, c'est Ro'e Shel Israël, mais le Ro'e lui-même, il est Kohen? C'est le Adon qui est Israël? Ou bien c'est Ro'e Israël, c'est le Ro'e lui-même qui est Israël? On peut expliquer de deux façons, on verra après. Ou bien Ro'im Kohanim, Enam Ne'emanim. Est-ce que c'est le Ro'e qui est Kohen? Ou bien c'est Ro'e Shel Kohen? Le Ro'e, il est Israël, mais il est Ro'e Shel Kohen. On verra après. Rashba Gomer Ne'eman hu al Shel Havero, ve'eno Ne'eman al Shel Atzmo. Rashbag nous dit, bien qu'il n'est pas Ne'eman pour lui-même, pour sa propre bête, mais il est Ne'eman pour la bête du voisin. Rabbi Meir Omer, hachud ala davar, lo dano ve'lo me'ido. Rabbi Meir dit, quelqu'un qui est soupçonnable, qui est susceptible de mentir parce qu'il a un intérêt, il a une negia, il est nogia badavar, il ne peut ni être juge et ni être témoin. On ne peut pas être juge et partie. Alors, à Botaï, tout ça, ça nécessite évidemment développement. Qu'est-ce que Rabbi Meir est venu rajouter à la fin? Et Be'ezrat Hashem, on verra ça, merci Hashem plus tard.